Salut tout le monde, petite présentation du PBS1, donc le silencieux connu sur les AKM, donc les AK de calibre 7,62 par 39. Donc à savoir que la date de fabrication, elle doit être comprise entre les années 50-60 et ce silencieux a été introduit au sein des unités spéciales du KGB dans les années 60. Ça s'est vu lors du conflit soviéto-afghan et ça s'est vu également par la suite au sein des unités spéciales du GRU, etc., etc. À savoir que sur le vrai modèle, nous avons deux chambres avec des chicanes. Il y a également un joint en caoutchouc qui doit être remplacé environ tous les 20 et 25 coups d'après un laboratoire d'essai d'armes étrangères de l'US Army. Et grâce à ce caoutchouc, il y a une réduction de 15 décibels. Et à savoir qu'en sortie de bouche d'un AKM, le tir donne environ 155 à 165 décibels. L'unité traceur s'allume grâce à ce petit bouton. Donc là, nous avons traceur et flash, donc imitation flamme. Là, nous avons juste le traceur. Et là, c'est éteint normalement. Donc on reprend notre réplique. C'est bon, ça c'est éteint, et tant mieux. Donc il faut bien mettre l'unité traceur avec l'unité de recharge et l'interrupteur en premier. C'est très important. Et on reprend les deux pièces amovibles à l'avant pour fixer le tout. Concernant la recharge, c'est bien une recharge filaire. Voici le type de chargeur qu'il faut. Voilà. Nous allons peser à présent l'objet. Si elle veut bien s'allumer maintenant la balance. Voilà, hop, petit souci. Voilà, on se met à 0, top, et nous allons peser l'objet. Et nous sommes à 520 grammes. Bon, ça dépend, des fois c'est 520, 521, 522, donc ça dépend comment on pose. 519, on remet à 0, hop. Bon, voilà, on a fait 3 pesées, on est à 520 grammes le tout. Et du coup, pour l'utiliser, il n'y a strictement pas besoin de le démonter pour mettre les différents modes traceur et flash. Donc il y aura juste en fait à appuyer grâce à cette pièce amovible. Donc ça fait un effet bouton poussoir, comme vous pouvez le constater. Donc on arrive en butée, il y aura juste à appuyer un peu plus fort et nous mettons en route l'unité traceur. Voilà tout. Et à savoir que cette pièce se trouve sur Taiwan Gun. J'en ai eu pour 77 € et des Smarties. Voilà, voilà. Pas mal, non? Et pour finir, tel dans cette configuration, c'est compatible sur un AKM à gaz de chez Tokyo Marui. Et quand nous enlevons cette petite pièce, c'est compatible sur des canons d'AK de chez EEL et Arcturus. Et en fin de vidéo, je vais vous exposer quelques illustrations sur Taiwan Gun et une photo trouvée au SVO sur un soldat russe.